Bonjour. Alors, cours de Gemara pour les professionnels. Bezrat Hashem. Donc, traité brachot. On continue ce qu'on a étudié, traité brachot. Simplement, je saute des fois quelques pages pour diversifier les sujets. Donc là, vous prenez votre Gemara brachot à la page Kaf, page 20 d'Af Kaf, Amoud Aleph, le premier versant de la page, la dernière ligne, tout en bas, la dernière ligne, vous voyez? Donc ici, vous avez Kaf, dernière ligne. Donc c'est le troisième chapitre de Masechet Brachot. Dernière ligne, il y a marqué comme ça. Nashim, alors on a le doigt sur la main. Nashim, les femmes, Va'avadim, et les esclaves, Vektanim, et les enfants, Pturin, sont dispensés, Kufshin, c'est mi Kriyat Shema, sont dispensés de lire le schéma Israël, Hashem, Elokeinu, les 3 paragraphes du schéma sont dispensés. On tourne la page, Umina tefilin et des tefilin. Point. Vehayavin, et ils sont obligés de faire quoi? Batefila, la tefila, ou bimzouza, et la mezouza, ou birkat Amazon, et le birkat Amazon. Voilà, donc cette Mishnah vient de nous citer 5 mitzvot. 5 mitzvot. Le Kriyat Shema, les tefilin, la tefila, la mezouza, le birkat Amazon. Et bien sûr, ces 5 mitzvot, il y en a 2 où les femmes, les esclaves et les enfants sont dispensés, ne les font pas. Et il y a 3 sur lesquels les femmes, les esclaves et les enfants doivent les faire. Donc on a cité ici 5 mitzvot. Au fait, dans la Torah, en tout, il y a combien de mitzvot? Bravo, 613 mitzvot. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Et ces 613 mitzvot, est-ce qu'elles sont découpées d'une certaine manière? Oui! Il y a des mitzvot assez qu'il faut faire. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Et il y a des mitzvot assez. Il ne faut pas faire. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Combien de mitzvot assez? Les mitzvot qu'il faut faire, il y a 248 mitzvot. 248 mitzvot, tu dois faire. Tu dois croire en Hachem. Tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter le Shabbat. Tu dois mettre les tefilin. Tu dois mettre des tzitzit à des vêtements. Tu dois sonner le shofar à Rosh Hashanah. Tu dois faire le birkat Amazon quand tu vas manger. Tu dois prendre le loulav pendant la fête de Sukkot. Et toi, etc. 248 mitzvot qu'il faut faire, il faut faire. Et il y a 365 mitzvot qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas servir les idoles. Tu ne peux pas dire le nom d'Hachem en vain. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas faire un faux témoignage. Tu ne peux pas convoiter ce qui est à ton prochain. Et tu ne peux pas ceci, et tu ne peux pas ceci, et tu ne peux pas ceci, et tu ne peux pas ceci. Donc on résume, 613. 248 mitzvot assez, 365 mitzvot lot assez. On fait l'opération 248 plus 365, 8 plus 5, 13, 3, je retiens ça, et j'arrive à 613. C'est bien?
Est-ce que les femmes doivent faire les 613 mitzvot? La réponse, oui et non. Les 365 choses qu'il ne faut pas faire. Faut pas faire. Comme je vous ai dit, il faut pas faire l'idolâtrie, il faut pas dire le nom de Dieu en vain, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas faire ceci, pas faire ça. Ça, bien sûr que les femmes doivent respecter. Toutes les choses qu'il est interdit de faire, les femmes aussi doivent pas faire. Par contre, dans les mitzvot assez, les mitzvot qu'il faut faire, alors là, les femmes ne sont pas obligées de faire toutes les mitzvot assez. Il y a certaines mitzvot qui sont liées au temps. Si une mitzvah, elle est liée au temps, alors la femme est dispensée. Parce que le temps de la femme, il est occupé, elle s'occupait de sa maison, elle s'occupait de ses enfants, etc. Alors Hachem lui a dit, occupe-toi de ça. Mais les mitzvot qui ne sont pas liés au temps, c'est pas lié au temps. Alors la femme l'a fait. Si je vous demande, est-ce qu'une femme devrait faire le Birkat Hamazon, doit faire le Birkat Hamazon quand elle a mangé? Réponse, ben oui, évidemment. Puisque on mange, il n'y a pas un temps obligatoire où on mange. Eh bien quand tu manges, je fais le Birkat Hamazon. Est-ce qu'une femme qui a une maison et qui vit tout seule, c'est une jeune fille, ou c'est une femme divorcée, ou c'est une femme veuve, elle habite dans une maison, est-ce qu'elle devra mettre une mezouza à sa maison? La réponse, eh ben oui, parce que c'est pas lié au temps. La mezouza c'est tout le temps, c'est matin, midi et soir, tout le temps, c'est pas lié au temps. Par contre, est-ce qu'une femme va faire le schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad Ve'ahavta, les 3 parachutes? Réponse non, puisque nous avons appris dans la Torah, Uv Shorbecha, Uv Kumecha. La mitzvah de Kriyat Shema, elle est 2 fois par jour, une fois le soir, une fois le matin. Donc c'est lié au temps. Si quelqu'un veut faire le schéma l'après-midi, ben non, on ne peut pas le schéma l'après-midi, c'est ou le soir ou le matin. C'est lié au temps. Alors la femme est dispensée. D'accord? En hébreu, ça s'appelle mitzvah chez Azman Grama. Une mitzvah que le temps entraîne. Quand le soir arrive, il amène avec lui la mitzvah de faire le schéma. Quand le matin arrive, il amène avec lui la mitzvah de faire le schéma. Donc toute mitzvot, que c'est le temps qui amène la mitzvah, alors les femmes ne font pas. Vous avez compris? Avec ce grand principe, nous reprenons la Mishnah. Alors on revient en arrière. Nashim, les femmes, Va'avadim et les esclaves, Uktanim et les enfants, Pturim, sont dispensés. De quoi? Mikriyat Shema, de faire le schéma, puisque le schéma c'est lié au temps. On tourne la page. Ou mina tefilin, et de mettre les tefilin, parce que les tefilin aussi, c'est lié au temps. Pourquoi les tefilin c'est lié au temps? Parce que il y a des moments où on ne met pas les tefilin. Le soir, on ne met pas les tefilin. Le Shabbat, on ne met pas les tefilin. Les jours de fête, on ne met pas les tefilin. Donc la mitzvah tefilin, elle est liée au temps. C'est le jour, et pas tous les jours de la semaine. Mais un jour de Shabbat, non. Si dans la semaine il y a un jour de fête, non. Ah, donc la mitzvah tefilin, elle est liée au temps. Puisque la mitzvah tefilin est liée au temps, les femmes sont dispensées. C'est bien? On revient en arrière. Nashim, Va'avadim, et les esclaves. Mais de quels esclaves il s'agit? Parce que nous savons dans la Torah, il y a 2 sortes d'esclaves. Il y a Eved Ivri et Eved Kenaani. Il y a l'esclave juif, dont on a parlé longuement dans la parashat Mishpatim, qui tikne Eved Ivri, dont on parle aussi dans la parashat Behar, l'esclave juif. L'esclave juif, bien sûr qu'il doit faire toutes les mitzvot. Il doit faire le schéma, il doit faire les tefilin. Donc quand un maître a acheté un esclave juif,
il doit lui laisser le temps de faire toutes les mitzvot. Alors de quel esclave nous parlons ici? La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Eved Kenaani, un esclave de Kenaan. Ça veut dire, on va dire globalement, un esclave qui n'est pas juif. Alors la Torah dit, si tu as acheté chez toi un esclave qui n'est pas juif, alors on ne peut pas accepter qu'il y ait un non-juif qui va habiter dans la maison. En cet esclave, on le convertit. On le rend juif. Mais on ne le rend pas juif comme un esclave juif, on le rend juif comme une femme. Donc l'esclave Kenaani doit faire toutes les mitzvot des femmes. Donc il devra respecter les 365 mitzvot lo ta'aseh. Lui aussi n'aura pas le droit de faire la avodah zara, il n'aura pas le droit de dire le nom de Dieu pour rien, il n'aura pas le droit de voler, il n'aura pas le droit de tuer, il n'aura pas le droit de ceci, de ceci, de ceci. Mais, et lui aussi doit faire les mitzvot positives. Mais les mitzvot positives liées au temps, comme une femme, il n'est pas trop. Parce que lui aussi, son temps est consacré à servir son maître. D'accord? Donc on précise que les esclaves dont nous parlons ici, c'est Eved Kenaani. Vektanim, et les enfants. Mais de quoi parlons-nous? Mais les enfants ne font aucune mitzvah. Ben bien sûr. À partir de quand on fait les mitzvot? Quand on est grand, 13 ans, quand on est bar mitzvah. Qu'est-ce que la Mishnah ici nous parle des enfants? Parce qu'il y a un âge où quand les enfants sont arrivés à l'âge de chinour, ils sont déjà à l'âge où il faut les éduquer. C'est pas du jour au lendemain, il devient bar mitzvah, il fait toutes les mitzvahs d'un coup. Ah ben non, il faut le préparer avant. Vers 9 ans, vers 10 ans, vers 11 ans, vers 12 ans, selon les mitzvot, tu le prépares, tu le prépares, tu le prépares, tu le prépares. Eh bien, la Mishnah va nous dire ici, malgré tout, un enfant, même s'il est déjà grand, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il est arrivé à l'âge d'éducation. Et c'est vrai que son père l'éduque à faire le maximum de mitzvot déjà. Mais le Kriyat Shema, il n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que l'enfant ne se trouve pas tout le temps avec son père. Si on allait dire que le père doit éduquer son fils aussi à faire le schéma, non, mais je peux pas. Moi, je quitte la maison à 6 heures du matin, le petit, il dort encore. Et quand je reviens le soir, je reviens très tard, il dort déjà. Alors la Torah dit, non, papa, éduque ton fils à faire le Shabbat, à faire les tzitzit, à faire... Mais pour le Kriyat Shema, tu n'as pas une obligation. D'accord? On attendra vraiment la bar mitzvah pour qu'il soit obligé de faire le Kriyat Shema. Mais avant ça, la Torah, les Hachamim, n'ont pas imposé à un père de contrôler que son fils fasse le schéma, parce que le père ne se trouve pas tout le temps avec ce fils. Et justement, à l'heure du schéma, le père n'est pas là. D'accord? Ou mina tefilin, et non plus pas les tefilin. Alors ça, on a compris. Pourquoi une femme ne met pas les tefilin? Parce que c'est lié au temps. Puisque, comme on a dit, les tefilin, c'est pas le Shabbat, c'est pas la nuit. Pourquoi Eved ne met pas les tefilin? Parce qu'il s'agit d'un Eved Kenaani. Et pourquoi un enfant ne met pas les tefilin? Puisque les tefilin, c'est toute la journée. Donc imaginons que même que le père, il est sorti à 6 heures du matin faire la tefila, etc. Et puis le père, il vient à midi. Eh bien à midi, il dit à son fils, elle vient, mets le tefilin. Pourquoi la Torah, pourquoi les Haramim n'ont pas imposé à un père d'éduquer son fils dans le misah de tefilin? Ça, c'est pour une autre raison. Parce que quand on met les tefilin, il faut avoir un corps propre. Corps propre. Et surtout, il ne faut pas faire, excusez-moi, il ne faut pas faire des vents. Faire de vent. Et donc, si un adulte, pendant qu'il a les tefilin, il a envie de faire des vents, vite, il va enlever les tefilin, il se soulage et il les remet. Mais un enfant, il ne peut pas se contrôler. S'il a envie de faire un vent, il fait un vent. Ah, mais il a fait un vent alors qu'il avait les tefilin sur lui. C'est pour ça que les Hachamim disent, un enfant, on n'a pas une obligation de l'éduquer à mettre les tefilin déjà. Voilà, nous venons d'apprendre
2 mitzvot extraordinaires sur lesquels les femmes, les esclaves et les enfants sont dispensés. Nous arrivons maintenant à 3 autres mitzvot, où là, aussi bien les femmes que les esclaves que les enfants doivent les faire. La femme doit la faire, les esclaves doivent le faire, et l'enfant, son père doit l'éduquer à faire ces mitzvot. C'est quoi ces 3 mitzvot? Tfila. Une femme doit faire la tfila. Un esclave kenaani doit faire la tfila. Un enfant, il faut l'éduquer à faire la tfila. Ou même mezouza. Une femme doit mettre la mezouza, comme je vous ai dit. Un esclave kenaani, dans sa petite chambre qu'il a, il doit mettre la mezouza. Et l'enfant, pareil, si l'enfant vit seul, dans une pension quelque part, où il a une chambre tout seul, eh ben, il doit mettre la mezouza. Et son père n'a pas mis la mezouza et tout, eh ben, il doit mettre la mezouza. Ou le Birkat Hamazon, et pareil, le Birkat Hamazon. D'accord? Donc, on relit tous ensemble cette Mishnah merveilleuse. Nashim, les femmes, Va'avadim, et les esclaves, Uktanim, et les enfants, Peturin, Mikriyat Shema, ou Minat Tfilin, sont dispensés du Kriyat Shema et des Tfilin. Vehayavin, mais ils sont obligés, Batfila, ou Bamzouza, ou Birkat Hamazon. Alors on essaie de la lire par cœur. On met les doigts comme ça, on met un. Nashim, Va'avadim, Uktanim, Peturin, Mikriyat Shema, ou Minat Tefilin. Point. Vehayavin, Bitefila, ou Birkat Hamazon, ou Mezouza, ou Birkat Hamazon. Magnifique. Nous venons d'apprendre une Mishnah par cœur, et on l'a bien expliquée, et on est capable de la réexpliquer à nos petits frères et sœurs. Bravo. Au prochain cours.